Chers amis, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de Babylone, de ce vaste programme sur Babylone, et que nous avons vu cette chute de Babylone sous plusieurs aspects, que nous avons vu les gens pleurer et que nous avons vu des gens se réjouir de la chute de Babylone, nous pouvons en avoir une vision de synthèse et j'aimerais attirer votre attention sur un passage de l'Ancien Testament qui résume de manière synthétique et de manière frappante ce qui va se passer à ce moment-là. Alors, nous avons étudié au chapitre 16 le fait que les nations se rassemblent contre le peuple de Dieu et se rassemblent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Mais aucun lieu sur cette terre ne s'appelle Armageddon, ni même la montagne de Megiddo. Eh bien, nous avons vu d'autres textes qui nous parlent aussi d'un rassemblement. Et en particulier, un texte qui se trouve dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, et qui nous parle d'un rassemblement dans la vallée de Josaphat. Il n'y a pas davantage de lieu sur cette terre qui s'appelle la vallée de Josaphat. Par contre, le roi Josaphat a existé et il a vécu quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ce qu'il a vécu ressemble tellement à ce qui va se passer à la fin que je n'ai pas résisté au plaisir de vous en faire part. Permettez-moi simplement de lire d'abord ce texte de Joël au chapitre 3. « Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » La vallée de Josaphat, je vous l'ai dit, n'existe pas, mais l'expérience du roi Josaphat existe. Et je vous invite à la regarder avec moi dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. » Voilà le problème. Trois populations importantes, les Ammonites, les Moabites et les Maonites, se rassemblent pour lutter contre le peuple de Dieu. Ils sont tellement puissants que le peuple de Dieu n'a pas la force de résister. Et Josaphat le sait. Le seul recours qu'il a se trouve dans la prière. Et vous voyez là, il n'a pas fait appel aux Assyriens ou aux Égyptiens. Il a fait appel à Dieu. Et nous allons le voir. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait?
Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Voilà la prière de Josaphat. Il sait qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas la puissance, mais ses yeux sont sur Dieu. Eh bien, Dieu répond à de telles prières. Et voici comment il va répondre. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Voyez, c'est tout un peuple là qui se tient devant Dieu, de tous âges. Et il n'y a pas d'âge pour participer à une telle expérience. Et les enfants peuvent avoir une maturité spirituelle qui peut nous étonner. Alors, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Voilà la clé. La clé, c'est que quand nous ne pouvons pas combattre, alors c'est Dieu qui va combattre. Et nous savons que même si le peuple avait été nombreux, les armes que nous avons, c'est la parole. Ce ne sont pas les épées, de quelque sorte qu'elles soient. Je continue. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Le message de Jacaziel est assez simple. Allez au combat. Allez à combat, mais vous n'aurez pas à combattre. Et vous allez voir comment ils vont aller au combat, d'une manière qu'aucune armée n'a jamais fait. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà la foi en action. Un homme vient de se lever, de leur donner un message. Et ils y croient. Ils ont la foi. Et ils vont marcher selon ce message. Et ils louent déjà Dieu de la délivrance qu'ils n'ont pas encore, mais en laquelle ils croient. Le lendemain, regardez comment ils procèdent. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. »
Voilà un verset qui mériterait d'être encadré. Se confier en Dieu pour être ferme, pour être affermi. Se confier en ses prophètes pour réussir. Et nous allons voir que ce peuple affermi par Dieu et suivant les conseils de Jacques Aziel, le prophète du moment, va réussir dans son entreprise. Puis, verset 21, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Voilà une armée bien étonnante. Elle va au combat avec la fanfare devant. Ça ne nous est pas dit, mais il est probable que les femmes et les enfants sont là aussi et que tout le monde loue le Seigneur. Ah, si nous pouvions aller à tous les combats qui sont devant nous en chantant, en louant le Seigneur. Et vous allez voir que cette louange a pour Dieu une puissance extraordinaire. Au moment, verset 22, où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Devant un tel amoncellement de puissance, comment Dieu va-t-il s'y prendre pour créer le trouble? Eh bien, il va faire que ces trois puissances se sentent tellement fortes face à Israël qu'elles vont finalement se battre entre elles. Et l'un des trois groupes va s'opposer aux deux autres. Avez-vous remarqué que c'est exactement ce qui se passe pour Babylone à la fin des temps? Babylone réunit tout son monde pour lutter contre le peuple de Dieu, pour l'écraser une bonne fois pour toutes. Et alors qu'elle a réuni tout son monde, qu'elle est composée de trois puissances principales, le dragon, la bête et le faux prophète, voilà que la bête qui fait partie d'elle va se retourner contre Babylone. C'est la division qui va créer le problème. Eh bien là, on assiste à la même chose. Continuons. Ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait réchappé. Voilà comment la chose s'est passée. Le dragon, la bête et le faux prophète vont finalement lutter entre eux. Et au bout du compte, il n'en restera aucun. Alors me direz-vous, mais c'est Jésus qui à sa venue va les terrasser. Certes, mais est-ce qu'il ne peut pas faire en sorte que ce soit les hommes qui se terrassent eux-mêmes? Il y a un parallèle saisissant entre ce qui arrive là à Josaphat et ce qui arrivera à la fin. Et ça n'est pas pour rien, ça n'est pas sans raison que le prophète Joël compare cette fin à la vallée de Josaphat. Ce qui s'est passé là, c'est exactement ce qui se passera à la fin. Je finis. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter, et ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable.
Vous pouvez lire la suite de l'histoire, ce sont des réjouissances et elles peuvent parfaitement être comprises comme le parallèle avec les réjouissances qui vont se manifester à la chute de Babylone. Et j'aimerais maintenant aborder avec vous un deuxième texte qui va montrer la même chose avec une pointe d'humour que je vous laisse découvrir. Il s'agit d'un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 29. Malheur à Ariel. Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Le texte nous parle d'Ariel, qui veut dire lion de Dieu, mais c'est un autre nom de Jérusalem. Et il dit laissez les fêtes accomplir leur cycle, laissez l'histoire aller jusqu'au bout. C'est donc une prophétie qui va nous parler de la fin. Puis j'assiégerai Ariel, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Toutes les nations s'assembleront contre le peuple de Dieu. Verset 4, tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Ce peuple a encore des discours, mais comme venant de la poussière. Il est réduit à sa plus simple expression. Mais vous allez voir ce que Dieu en fait. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan de la tempête et avec une flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront et de sa forteresse et qui la serreront de près. Sa fin viendra très vite, en un instant. Mais écoutez la suite qui ne manque pas d'humour. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Pour toutes ces nations, la victoire était déjà acquise. Ils avaient déjà dans leur cœur croqué le peuple d'Israël. Et puis au dernier moment, on se réveille sur une autre réalité. Le peuple de Dieu échappe parce que le malheur tombe sur ceux qui prévoyaient le malheur du peuple de Dieu. Alors, pour conclure, j'aimerais que nous lisions ensemble encore un texte. Il se trouve dans le Nouveau Testament sous la plume de l'apôtre Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous faites bien, nous dit Pierre, de prêter attention à la parole prophétique. Je crois que cette parole prophétique, même si elle nous annonce des choses difficiles, nous annonce quand même aussi une issue favorable.
Et on est mieux armé si l'on sait quelle sera la difficulté. Le problème, c'est que les ennemis du peuple de Dieu ne prennent pas attention à la prophétie. Peut-être n'y croient-ils pas, mais la prophétie est sûre, elle se réalisera. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Qui ne dirait qu'aujourd'hui, l'avenir est obscur pour notre monde, mais pour le peuple de Dieu, grâce à la prophétie, grâce à la foi, grâce à l'espoir qu'ils ont en Jésus, ce monde, même obscur, n'est jamais obscur.